Ouais, il est potox, c'est Antox et bienvenue dans cette nouvelle vidéo critique consacrée à la critique d'un comics. Enfin, il y a eu 2 livres, je pense. Il y a eu la critique de 2 livres et avant c'était un film, il me semble. J'avais fait Avatar 2, puis j'ai enchaîné avec Hunger Games, la balade du serpent et de l'oiseau chanteur. Et ensuite j'ai enchaîné avec l'Exorciste, le roman de l'Exorciste. Enfin, on revient sur un comics. Donc ça fait extrêmement plaisir. Le chien de la voisine n'arrête pas d'aboyer, j'espère que ça va pas vous embêter plus que ça. En tout cas désolé si jamais vous l'entendez, mais c'est pas moi qui contrôle hein. Je vais vous parler donc d'un comics que j'ai acheté récemment et que j'ai lu, je viens de le terminer. Il s'agit du coup de Matrix, l'intégrale des comics qui est enfin ressorti. Il était déjà sorti une première fois. Enfin il était imprimé hein, une première fois je veux dire. Je vais vous dire directement quand est-ce qu'il était apparu au tout début. Mais il a eu une grosse rupture de stock en fait. Il a eu une rupture de stock mais de malade. Je pense que le comics en fait, peut-être il y avait beaucoup de demandes, les stocks ont été épuisés très très rapidement. Et forcément si tu le voulais, il fallait le trouver sur des sites comme eBay ou Rakuten en deuxième main. Et c'est absolument honteux d'abuser sur les prix. Le comics il coûte 35 €, c'est de base je veux dire en neuf. Et il y a des mecs qui le vendaient 80, 90 €. Bon, bah écoute, il coûtait juste 35 € à la base. Je trouve que c'est aberrant hein, quand on voit des prix comme ça. C'est pareil par exemple avec les comics type Star Wars. Il y en a un, c'est La Légende des Jedi. C'est le 6e tome que j'ai pas, c'est le seul que j'ai pas. Et en fait il coûte 100 balles. Voilà, il coûte 100 € alors qu'il en coûtait 15 en achat neuf. Donc je suis vraiment dégoûté par rapport à ça, mais bon. Donc dépôt légal le 11, donc c'est novembre. En novembre 2021, c'est là où il est, le 19 novembre pour être plus précis, le 19 novembre 2021. C'est là où il est sorti initialement. J'ai voulu l'acheter, bon j'étais un petit peu en retard, c'était pas tout de suite que je voulais l'acheter, mais il y avait rien. Et du coup j'attendais parce que moi c'était hors de question que je l'achète 80 €. Et il est enfin ressorti. D'ailleurs le lien est bien évidemment dans la description hein, de Matrix. Je vous donnerai le lien de mon partenaire BDFUG. J'en ferai une vidéo d'ailleurs de mon partenaire BDFUG. Je pense, peut-être que vous l'aurez déjà vu en fait la vidéo, mais je ferai une vidéo sur BDFUG parce que je suis vraiment amoureux d'eux. C'est les meilleurs vendeurs de comics, c'est eux. Il faut acheter vos comics chez eux. Même si vous n'utilisez pas mon lien d'affiliation, c'est chez eux qu'il faut acheter, c'est les meilleurs. Donc Matrix, déjà combien de planches il y a, parce que vous avez quand même vu qu'il y a une petite épaisseur, pas piqué des hannetons, il y a 400 planches, donc il y a quand même pas mal de trucs. Je vais vous lire quand même la 4ème de couverture parce qu'il y a une sorte de synopsis. 28 histoires originales dans l'univers de Matrix d'après les idées des Wachowski. De 1999 à 2003, Lana et Lily Wachowski, accompagnés par l'éditeur Spencer Lam, décident de nourrir le mythe Matrix, qui se développe alors au cinéma d'histoires inédites en comics. Tout naturellement, c'est au format digital et accessible à tous que ces récits paraissent sur le site thematrix.com. Cette superbe intégrale propose pour la première fois toutes ces incroyables bandes dessinées réalisées par le meilleur de la scène anglo-saxonne. Donc, vous avez compris, vous l'aurez compris, ce n'est pas une seule histoire de Matrix, c'est plusieurs petites histoires, c'est des amateurs en fait qui ont, enfin des amateurs, je sais pas, je les connais pas tous, mais j'imagine qu'à l'époque c'était soit des amateurs, soit des dessinateurs qui venaient de commencer, ou peut-être qu'il y avait des professionnels, mais c'était dans un but purement de divertissement en fait, c'était pas dans un but lucratif, loin de là. Et ils ont créé leur petite histoire, donc on pourrait apparenter ça à des courts-métrages ou à des nouvelles, si on les compare, si on les transpose un peu en film ou en roman. Et du coup, ce comics-là compile tout ça. Il me semble qu'il y avait une première version des comics où il y avait 2 tomes qui sont sortis. En français, en tout cas, j'ai pas regardé en anglais, hein, bien évidemment. Mais en français, il me semble qu'il y avait les 2 premiers tomes. Et là, c'est vraiment l'intégrale qui compile le tout. Et il me semble qu'il y a 4 histoires en plus par rapport à ces 2 tomes-là. Je pense, ça je suis pas sûr, mais c'était ce qui était écrit dans le comics. Donc j'imagine que c'était ça. Alors qu'est-ce que je peux vous dire concernant Matrix? Alors bon, déjà il n'y aura pas de partie sans spoil et de partie spoil. Je ne vais
pas faire de spoil, tout simplement parce que bah, ça servira un petit peu à rien, parce que déjà que les histoires sont courtes, si en plus je voulais spoil, bah, ça n'aurait aucun sens. Bon après voilà, si vous avez déjà lu le comics, tant mieux, mais je pense que si je m'adresse ici à vous, c'est surtout aux personnes qui bah, n'ont jamais lu le comics. Sinon au pire vous pouvez toujours en discuter avec moi dans les commentaires. Je pense que j'ouvrirai aussi un Discord, donc si vous voulez aussi en discuter sur Discord, pourquoi pas, ça peut être totalement possible. Mais sinon là voilà, je vais faire une partie vraiment, une seule vidéo de sans spoil, comme ça au moins on reste sur, on reste dans les clous. Je vais vous montrer bien évidemment quelques cases parce que c'est des trucs qui m'ont marqué et j'ai absolument adoré. Donc j'ai envie de vous le faire quand même partager et ça ne vous spoil pas quand même l'histoire parce que ce sont des cases isolées. Pas de souci à ce niveau-là. Donc déjà, qu'est-ce que j'en ai pensé? Donc déjà la couverture elle est absolument sublime, je parle par rapport surtout au dessin, alors vous le verrez pas bien mais il y a un niveau de détail, bon déjà comment dire, la cover elle est absolument magnifique, c'est un bébé qui est dans une sorte d'embryon, donc c'est des trucs des machines, hein, c'est dans le monde, le monde réel, et il y a les lignes de code de Matrix qui tombent comme de la pluie. Et vous le voyez pas justement, mais c'est pour ça que je vous le disais, les trucs qui sont le sort d'arbre qui tient le cocon a un niveau de détail absolument insane. C'est un truc de fou à quel point le niveau de détail est incroyable. Je pourrais presque le toucher et sentir les reliefs, tellement que c'est incroyable de réalisme. Et il y en a quelques-uns comme ça aussi, hein. Il y en a, il y a quelques dessins qui sont vraiment très très beaux. Bon, il y en a quelques-uns malheureusement qui le sont moins pour moi. Après, c'est pas trop dérangeant dans le sens où ce sont des histoires isolées. Il n'y a pas de suite les uns avec les autres. Par exemple, j'avais fait cette remarque-là, et je maintiens toujours cette remarque, hein, même si je l'ai un peu dit de façon frontale, et que il y avait une personne d'entre vous qui n'avait pas du tout aimé mon commentaire, parce que bah, c'est un dessinateur qui l'affectionnait. Mais voilà, pour moi, je maintiendrai toujours ma critique. Concernant Ultimate Spider-Man, il y avait Stuart Timonen qui a repris le flambeau et j'étais vraiment dégoûté parce que je trouvais qu'il était absolument horrible comparé à Mark Bagley. Mais là, il y a une logique. Pourquoi est-ce que je disais ça? C'est parce qu'on avait eu 40 numéros, voire plus en fait, on avait eu 50 numéros, plus de 50 numéros avec Mark Bagley, et en plus j'étais tombé amoureux de son dessin, et d'un coup on change. Si c'était Stuart Timonen directement, j'aurais pas accroché parce que j'aime vraiment pas ce dessinateur, mais je l'en aurais pas voulu parce que bah, ça reste quand même un dessinateur et on s'était habitué avec ça. En fait, c'est même pas à lui que j'en veux, c'est plutôt à la prod, réellement, enfin à la maison d'édition. Mais voilà, la rupture était tellement brutale que bah c'était un problème en fait. Pour moi, c'était un problème. Là, ça ne l'est pas puisque ce sont des histoires différentes. Donc à ce niveau-là déjà il n'y a pas le même niveau, le même souci. En revanche, on va pas se mentir quand même, il y a pas mal de divergences par rapport au dessin. Il y a des dessins qui sont très brutals, qui sont très sales, un peu comme comment ça s'appelle, Asylum, c'est un comics de Batman que je vais aussi probablement acheter, que je veux dire parce que je suis extrêmement curieux pour ça, parce que le style du dessin il me titille énormément, j'ai envie de découvrir ce dessin là. Mais voilà, il y a donc ce souci là, enfin ce souci là, il y a des styles plutôt, il y a des styles comme ça, et il y en a qui sont beaucoup plus cartoon. Donc ça va vraiment des deux extrêmes, et forcément il y a eu toute une nuance entre deux. Je pense que parmi toutes les histoires et tous les dessins, il y en a forcément un qui va vous plaire. J'en suis quasiment persuadé, parce que bah, il y a tous les styles quasiment, donc voilà. Concernant les histoires, pareil, il y a des histoires qui sont plutôt rigolotes, d'autres qui sont un peu cartoon et qui aspirent un petit peu à l'espoir, et d'autres qui sont complètement, presque limite traumatisants, parce que bah c'est des histoires qui se terminent mal, ou des histoires voilà, des histoires qui, comment dire, sont des histoires qui sont pas spécialement enfin
toutes les histoires sont bonnes, je dis pas, toutes les histoires sont bonnes, mais il y a des histoires qui se terminent tellement mal que voilà, je suis triste pour eux quoi, vraiment. Donc voilà, donc il y a aussi toutes sortes d'histoires et c'est pour ça qu'à mon avis le comics va vous plaire, parce que dans tous les cas, que vous aimiez un style ou un autre style, bah il y a un peu tout dedans. Après voilà, 400 planches, 28 histoires, si vous en aimez que un, bon c'est pas... le ratio n'est pas terrible, mais normalement, généralement toutes les histoires sont bonnes. Donc, et après il y a aussi des objectifs différents. Il y a des histoires qui sont plus... comme je vous ai dit, qui sont plus tournés vers l'humour, avec un dessin plus cartoonesque. D'autres qui sont beaucoup plus graves, avec un dessin beaucoup plus trash. Donc on va un peu dans tous les extrêmes. Et à mon avis, vous allez forcément trouver votre bonheur là-dedans. C'est quasiment une certitude. Petite mention honorable pour certaines cases que je vais vous montrer donc à l'écran. Je vais quand même les chercher dans le comics, mais je vais vous les montrer à l'écran. C'est une case qui est absolument magnifique. Enfin... elle est plus bourrée de sens. C'est pas des cases qui sont forts visuellement. Enfin, si, justement, visuellement, ils sont forts, mais c'est pas spécialement par rapport au coup de crayon ou des trucs comme ça. Pour le coup, ça dépend. Alors voilà, déjà, il y a cette case-là, où je disais en termes de grandiose, bah typiquement, la case qui est ici, que je vous montre fatalement sous vos yeux ébahis, moi, je la trouve absolument magnifique. Le détail que c'est dessiné, moi, je trouve le dessin absolument magnifique. Il y en avait un autre également, voilà, c'est celui-là, c'est celui où, bon je vous spoil pas, mais c'est cette case là, et cette case là également elle est absolument somptueuse. Le niveau de détail, je sais pas si vous vous rendez compte, mais le niveau de détail est absolument incroyable là-dedans. Il y avait aussi une autre case où là c'était plus dans le format, enfin pas le format, le style graphique, enfin pas le style graphique, je m'y perds à chaque fois, j'arrive pas à trouver les bons termes, mais plus dans le sens, sens, justement la signification. Cette case là, elle est absolument incroyable. Juste, je vous donne cette petite leçon cinéma, mais du coup ça s'applique totalement avec les comics ou le format BD, enfin quand il y a du dessin, et c'est ça qui me fait kiffer en fait, hein, dans les comics. Malheureusement tous n'ont pas ce niveau, pas de détails mais de signification là, mais typiquement par exemple j'avais fait une critique sur Killing Joke, donc le truc du Joker qui est sorti il y a pas mal de temps déjà. N'hésitez pas à aller à cliquer sur le bouton i en haut à gauche si jamais ça vous en haut à droite pardon, si jamais ça vous intéresse. Mais j'avais critiqué, j'avais fait une mauvaise critique plutôt parce que j'en étais ressorti un petit peu déçu par rapport à ça, par rapport à ce... D'ailleurs je m'étais un peu fait incendier au début, mais c'était juste purement historique, et surtout le dessin, mais il était absolument incroyable, et je tenais vraiment à le souligner, et ça me fait penser exactement à ce dessin là en fait. Alors le dessin, juste pour vous expliquer vite fait, le fait que la femme ait une partie rouge avec des tuyaux sur sa droite et bleu à gauche, et que son mec qui est juste à côté soit totalement plongé dans le bleu avec des lignes qui sont probablement les lignes du volet, bah en fait ça a une signification énorme. Le côté rouge, c'est le côté où la femme est en rouge et bleu, c'est parce qu'elle est dans le doute, elle est à la fois dans le monde réel et à la fois dans la matrice, donc elle est complètement pile entre deux mondes en fait. C'est pour ça d'ailleurs qu'il a également les tuyaux qui sont sur sa droite, c'est parce qu'elle est... une part d'elle est dans le monde réel et elle en a conscience, et l'autre part est dans le monde de la matrice, et du coup elle doute complètement. Son mec lui par contre il est totalement plongé dans le bleu parce que justement le bleu symbolise la matrice, et lui il est complètement dedans. Et d'ailleurs les volets, bah en fait c'est l'ombre, hein, c'est l'ombre des volets, mais sur lui ça crée une sorte comme des barreaux, comme si justement il était enfermé. Et il y a justement une autre... d'ailleurs c'est super triste, je connais l'histoire hein, forcément, je vais pas vous le raconter, mais c'est super triste. Mais la case que je vais vous montrer maintenant, c'est une case où les deux sont complètement plongés dans les volets, avec du coup les sortes de barreaux, et ils sont complètement emprisonnés. Et d'ailleurs il le dit lui-même, et que nous devions être remis. Oh c'est juste dingue, remis en cage, je m'interroge.
Donc c'est quand même incroyable. Bon, le problème c'est que c'est la fin. Là on va dire que je vous ai un peu spoilé la fin par rapport à celui-là, mais ça reste une histoire sur 28, donc déjà cassez pas des couilles. Et ensuite c'est surtout pour vous montrer la puissance du dessin, parce que le dessin est vraiment incroyable. Enfin la signification je veux dire. Mais en tout cas voilà, il y avait ces deux là, il y en avait également un autre. Un autre dessin qui est, bon là pour le coup c'est en termes de signification c'est moins puissant que les autres, mais encore une fois il y a un intérêt différent, mais qui est tout aussi intéressant. Par exemple sur cette case là que vous voyez, en gros il y a un petit garçon qui est chauve et qui va au Headnet, donc au Headnet, je pense que je me suis trompé dans la prononciation, mais en gros c'est un musée si vous voulez, et à la fin il se retourne et le Headnet est transformé en The End. C'est aussi intéressant. D'ailleurs, le petit garçon, c'est le petit garçon avec la cuillère. Et ils en font justement référence, un petit clin d'œil. C'est sympa. Il y a aussi un autre clin d'œil avec un des personnages principaux. Pour le coup, je vous dirai rien parce que là, ça spoil vraiment une histoire. Mais elle est également très intéressante. Une autre case par contre qui est très bien faite, c'est cette case là, la case où en fait c'est par rapport, donc c'est la toute première case du truc. C'est une personne hein, qui va dans un magasin, et ce magasin en fait il est écrit appareil ménager prix cassé. Sauf que si vous regardez les lettres qui sont mises en évidence, donc qui clignotent, qui sont rouges, vous discernez un mot apparence. Et ça c'est génial. Vous avez un magasin dans la matrice où vous avez ça. Mais c'est super cool en fait. Et moi c'est ce genre de dessin moi qui me fait vraiment kiffer. Et j'en ai trouvé blindé d'ailleurs hein, dans Killing Joke. Vraiment je vous conseille de lire quand même, même si j'ai pas trop... C'est même pas que j'ai pas aimé en plus, hein, c'est juste que j'ai été... Bon je vous laisse regarder la critique si jamais ça vous intéresse. Mais vraiment il y a des dessins qui sont vraiment très cool. Pour vous donner le style de dessin que je vous avais dit concernant le côté très trash, c'est même une histoire en réalité qui m'a assez... Enfin... pas bouleversé parce que je me doutais comment ça allait se terminer, mais voilà j'étais un petit peu déçu parce que je me suis dit c'est quand même des sacrés salauds hein. Il faut quand même dire ce ce sont quand même de sacrés salauds hein. Je vais vous montrer la toute première case. Voilà, en gros c'est tout simplement une petite fille qui est dans un bureau où en gros elle se fait consulter et voilà, en gros c'est ce style là. Donc vous voyez que c'est un style très sombre, très brutal, très dark. Donc voilà, quand vous voyez ça vous doutez bien que ça va pas bien se terminer, mais en plus comment ça s'est terminé, franchement moi ça m'a brisé le cœur. Mais voilà, vous avez ce type de dessin là qui est très trash, les types de dessins que je vous ai montré qui est assez détaillé, qui est beaucoup plus moderne on va dire, avec un style plus moderne. Il y a également un style très moderne comme celui-là. Je vais essayer de vous montrer la première planche, ou en tout cas une planche qui est relativement parlante. Voilà, je peux vous... Oh purée, cette planche elle est incroyable. Ben voilà, je vais vous montrer cette planche là. La planche là, le niveau de détail est également très puissant, et en plus vous voyez que c'est tellement coloré, ça a un style limite cartoon. Mais ça reste toujours moderne. Et donc vous voyez qu'il y a des dessins qui sont absolument somptueux. Moi celui-là je l'adore. Je pense que c'est une de mes planches préférées. Il y a pas mal de planches que j'aime beaucoup dans le comics. Mais vous voyez qu'il y a pas mal de styles. Il y a aussi d'ailleurs par rapport à l'histoire, c'est très rigolo, c'est un style très cartoon pour le coup. C'est extrêmement court. En plus je veux juste vous montrer, l'histoire c'est t'as compris. Donc je vous montre cette planche là, juste avec cette planche là, et je vous montre pas la suite. Mais vous voyez que là c'est un style beaucoup plus entre guillemets amateur. Je sais pas si c'est un amateur ou pas, mais je veux dire comparé au reste c'est beaucoup plus... ça fait beaucoup plus bande dessinée franco-belge en fait. Ça fait plus Astérix, Tintin que vraiment un style ultra détaillé comme les styles américains ou les mangas. Les mangas, il y a aussi des planches qui sont très détaillées, enfin des cases pardon qui sont très détaillées. Là c'est pareil, et là cette fois-ci je vais pas vous censurer les bulles, parce que justement une autre histoire qui est géniale, je vous donne juste le pitch de base hein, mais une histoire qui est justement incroyable, c'est que en fait c'est un groupe de potes qui a vu le film Matrix et qui en débattent, et ils en débattent dans le comics de Matrix. Et ça fait très Matrix justement, c'est comme dans le film, le 4e film si vous l'avez pas vu, que je déteste hein, d'ailleurs je vais peut-être faire une critique là-dessus aussi, mais le film là, il a un point qui est génial, c'est que il propose... Enfin, il propose... En gros, ils ont intégré Matrix dans l'œuvre. Ils ont un peu brisé le 4e mur, si vous voulez. Et ça, c'est pour ça que je dis que c'est typiquement Matrix, ce genre de truc. Et c'est vraiment incroyable. Et d'ailleurs, la fin aussi, elle est même un petit peu rigolote. Bon, je vous le spoil pas, bien évidemment. Mais elle est aussi un petit peu rigolote et tout. Enfin bref, ce comic, ça a vraiment énormément de qualité.
et il y a tellement que voilà, je ne peux que vous le conseiller. D'ailleurs, juste pour comment dirais-je, pour terminer un petit peu la présentation, parce que c'est aussi une sorte de présentation, en réalité je vous donne une critique mais c'est aussi une présentation que je vous fais là. Il y a deux histoires qui ne sont pas des histoires illustrées. Ce n'est pas que un comics en réalité. Il y a aussi, voilà, je vous donne juste un visuel, mais je vous donne la toute première page. Mais il y a aussi des sortes de nouvelles. C'est pour ça que je disais nouvelles également. Il y a aussi des nouvelles dedans en fait. Enfin des nouvelles, je veux dire des histoires où il n'y a pas de dessin. Enfin il y en a un petit peu, mais c'est à gauche, à droite, etc. C'est très léger. C'est pas comme une vraie bande dessinée où là on voit vraiment ce qui se passe, c'est très descriptif, mais très sincèrement pour ceux qui sont un peu rébutés, parce que comme quand vous voyez la page vous vous dites oula j'ai pas trop envie de me farcir 50 000 lignes, j'ai pas envie de lire autant, très sincèrement je vous conseille quand même de lire si vous vous procurez l'œuvre, parce que les deux histoires sont vraiment magnifiques, surtout la première en fait, la première. Elle était, franchement, elle m'a aussi brisé le cœur, hein, limite. Vraiment, toutes les histoires, il y a des histoires légères, des histoires graves, mais franchement, les histoires graves, il y a des pépites, mais elles doivent être lues. Sincèrement, elles doivent être lues. Donc n'hésitez vraiment pas à les lire. Ne soyez pas un petit peu, enfin, ça peut en rébuter certains, hein, mais justement, ne soyez pas rébutés par rapport à ça. Prenez, j'allais dire votre courage, votre mal en patience, mais pas votre mal en patience, mais allez au-delà de vos peurs ou de votre flemmardise, parce que c'est plus de la flemmardise quand même, et vous verrez que vous allez quand même trouver une pépite de chez pépite. Donc voilà, juste pour terminer, je voudrais faire un petit calcul rapide, parce que moi j'aime bien hein, par rapport aux comics. Pour les romans, en fait, ça sert un petit peu à rien de créer, de vous donner ce système-là, parce que forcément les romans sont généralement très peu chers. Ça coûte genre une dizaine d'euros, bon 20 euros, 25 euros si vous prenez vraiment une... Par exemple, j'ai acheté le roman du coup absolu, vous voyez la couverture, je ferai une critique hein, d'ailleurs dessus, elle va arriver, je pense qu'elle arrivera la semaine prochaine en fait. Je vais même essayer de me le faire dédicacer, donc j'espère que je vais réussir à me le faire dédicacer. Mais voilà, par exemple, vous voyez cette couverture là avec le titre qui brille un petit peu, qui est un petit peu en surbrillance, on dirait un petit peu un titre doré. Vous voyez que c'est un format cartonné dur, c'est une hardcover, hein, c'est pas une comme dans les livres par exemple l'Exorciste où là la couverture se pliait. Là pour le coup c'est pas vraiment possible, on appelle ça un livre relié pour ceux qui ne le savent pas. Il y a aussi des grands formats. Bon là si vous achetez des romans comme ça, forcément vous allez devoir payer le prix et c'est généralement plus de 20 euros. Mais quand c'est des formats poche, c'est généralement en dessous de 10 euros. Le livre, l'Exorciste que j'avais lu, je pense qu'il a coûté un peu plus de 10 euros, il coûtait genre 11 euros. Mais c'est parce que voilà, c'est l'Exorciste quoi, c'est l'un des films les plus cultes au monde, donc forcément ils ont joué sur ça. Mais à part ça, généralement les livres c'est grosso merdo dans cette tranche là et on va pas se mentir, il y a beaucoup plus de pages. Par exemple Absolu, il y a plus de 500 pages, donc ça va me prendre à peu près 5 jours pour le lire, donc je l'ai payé 25 euros pour 5 jours, ça revient à 5 euros par jour, alors qu'un comics comme ça, par exemple lui je l'ai payé 35 balles, je l'ai terminé en 2 jours. Donc ça me revient à 12 euros, ça me revient à 17,50 € la journée. C'est pour ça que j'ai me donner cette comparaison là. Donc 35 euros pour 400 planches, ça nous revient à un total de 8, enfin un peu plus de 8 cents, on va dire 9 cents la planche. Donc vous voyez que malgré le fait que le prix est quand même assez élevé, c'est quand même un roman qui en vaut la peine, puisqu'au final il n'est pas si élevé que ça par rapport à la quantité qu'il propose. Quand je vois que par exemple, c'est aussi l'un des arguments négatifs que j'avais mis pour Killing Joke, quand je vois que le roman de Killing Joke coûte, je pense, j'avais payé combien, 15 euros je pense, ou 20 euros, alors qu'il n'y a que 50 pages, enfin 100 parce que c'est vrai qu'il y avait une deuxième histoire, mais même, c'était énorme, 17 cents, j'avais fait le calcul à l'époque, je m'en souviens encore, 17 cents la planche, c'est vraiment trop, c'est beaucoup trop même, 17 cents, la moyenne c'est entre 10 et 12 hein, pour info.
La moyenne c'est entre 10 et 12. Quand vous êtes en dessous de 10, ça veut dire que c'est rentable. Là par exemple ça l'est. Généralement les omnibus, donc les gros formats bien volumineux de 1000 planches. Généralement on est proche des 7 cents. Donc c'est pour bon, le comics coûte très cher puisqu'il coûte 80 balles, 90 balles. Voilà, les omnibus coûtent très cher, mais en termes de prix par planche, c'est le plus rentable en réalité. C'est vraiment le plus rentable. Quand vous dépassez les 15 cents, c'est que le roman, le comics, pardon, est super cher. Et là, 17 cents, c'était abusé. Là, vous le voyez, 9 cents, c'est vraiment que dalle. Franchement, c'est limite donné. Donc voilà, c'est mon avis là-dessus. Donc voilà, vous l'avez compris, j'ai adoré le comics. Si je devais donner une note, parce que c'est vrai que sur les romans, je donne des notes, mais sur les comics, je les donne pas vraiment. Si je devais donner une note sur le comics, donc en prenant compte du prix, avec les romans, je prends pas compte du prix, mais sur le comics, je suis un peu obligé. En prenant compte du prix, très sincèrement, je lui mets un gros 18 sur 20. Un très gros 18 sur 20 parce qu'il le mérite. Vu la quantité qu'il y a, vu le style, enfin tous les styles justement, la variété qu'il y a en termes d'histoire, en termes d'émotion et en termes de dessin, vous trouverez forcément votre bonheur. Et en plus de tout ça, les histoires généralement sont tous soit drôles, ce qui est le but recherché, soit carrément, c'est un roman, c'est une histoire qui est... comment dirais-je, ce sont des histoires qui nous bouleversent. Enfin, moi en tout cas ça m'avait bouleversé. Je suis obligé de mettre cette note là, 17-18, mais moi je lui mets un 18. Voilà, je suis concret là-dessus, je lui mets un gros 18 sur 20. Donc voilà, c'était mon avis sur Matrix. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner si ma critique vous a plu également. N'hésitez surtout pas à l'acheter ou à le lire si vous le trouvez ou que votre pote là. N'hésitez pas à le lire, il en vaut vraiment la peine. Et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine critique d'un comics ou d'un film, d'une série, d'un roman. Qui sait de quoi l'avenir nous réserve. Allez, ciao.